Onde HLPESC. Attendez. Une émission de Madame Ronchevski et de ses élèves de terminale HLP. Ok, c'est bon. Être soi, n'est-ce pas au fond et avant tout habiter librement le laps de temps qui nous est échu, s'approprier notre finitude pour la mettre au service d'un accomplissement, d'un perfectionnement, d'une expression choisie des êtres que nous sommes? Questionne Thibaut Salnave en introduisant le chapitre 4 intitulé « Être ponctuel avec soi » de son traité sur la ponctualité. Thibaut Salnave définit la ponctualité comme un temps officiel et normé. Il s'agit donc d'un temps institué par l'être social qu'est l'homme pour lui permettre de faciliter sa vie en société en imposant des repères temporels communs à chacun. Cependant, si l'on se penche sur la question, on en vient à constater que chacun dispose en réalité d'une ponctualité propre, intime, qui lui correspond fondamentalement. Ainsi développe-t-il deux façons de se rapporter à soi à travers la ponctualité. La première correspond à ce qu'il appelle la discipline de soi. À l'origine, cela correspond à nous imposer une discipline intellectuelle. Il s'agit d'une volonté de retour à soi contre les distractions et les sollicitations du monde. Un moyen de nous concentrer sur nos objectifs sans se laisser disperser par la tendance centrifuge et naturelle de notre esprit. Ainsi, il s'agit d'une appropriation du temps donné, dans l'intervalle de notre vie, et donc avant tout d'une réappropriation du temps volé par les vaines sollicitations du monde. Sénèque, philosophe stoïcien du 1er siècle de notre ère, relevait l'usage contradictoire de notre temps, qui est extérieur à nous et tout-puissant, mais dépend de nous, car il est l'intervalle de notre vie. Selon lui, nous le laissons partir au lieu de nous l'approprier pour y accomplir le propre de l'homme, c'est-à-dire penser. Cette idée que l'espèce humaine devrait s'approprier l'usage de sa raison pour occuper sa place au sein de la nature et consacrer son temps au perfectionnement de soi est au cœur de la doctrine stoïcienne. Il faut reprendre le contrôle sur notre ponctualité, qui se laisse bouleverser par l'empire des occupations sociales, comme les médias ou les divertissements. Pour cela, Salnave explique qu'il faut tenir nos comptes et réorganiser notre temps, l'ordonner, le planifier, le rationaliser, c'est l'allonger, affirme-t-il. Au fil du temps, cette discipline de soi a pris une forme différente. Il s'agit désormais moins d'une discipline intellectuelle et personnelle que d'une discipline corporelle et sociale. En effet, cette pratique consiste désormais à rechercher une efficacité permanente de notre être, en tentant de rentabiliser le temps que nous avons à disposition, dans le but d'atteindre nos meilleures performances dans quelque domaine qu'il soit. Par exemple, s'imposer des séances de sport à des moments bien précis les rend superficielles car ils en perdent leur sens premier, celui du loisir. Salnave explique qu'elle construit un usage paramétré et quantifié du corps. Cela nous a amené à créer le Quantified Self, ou la connaissance de soi par des chiffres. À l'origine, le corps représente un outil qui nous permet d'apprendre et de comprendre notre temporalité, à travers nos besoins physiologiques d'une part, et d'autre part par nos transformations physiques qui constituent notre devenir physique. Cependant, par cette pratique de Quantified Self, nous tentons de lui imposer une ponctualité idéale afin d'user efficacement et activement de ses forces. Dès lors, il ne représente plus un outil pour comprendre sa ponctualité, mais un instrument pour affirmer une ponctualité idéale. Cette discipline de soi a été créée afin de remédier à la crainte de la finitude de notre être. Elle a pour objectif de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Depuis l'essor des réseaux sociaux, devenus omniprésents dans nos vies, la discipline de soi est devenue un outil pour atteindre un objectif de performance sociale standardisé, comme l'explique Salnave. Elle permet la création et l'alimentation d'une image de soi que nous exposons tous les jours, plusieurs fois par jour, dans la crainte de disparaître des écrans et de s'exclure de la société. Cette discipline de soi tend donc de plus en plus à répondre aux critères des jugements des autres, à supporter la pression imposée par la société, en ne prenant donc plus que très peu, voire plus du tout en compte notre propre regard. Cette discipline de soi deviendrait donc presque extraite de soi en un sens, puisqu'elle ne serait pas dépendante de nous, mais des autres. On cherche à s'imposer un mode de vie qui passe par une temporalité qui n'est pas réellement la nôtre, et on se perd à vouloir ressembler aux autres. Thibaut Salnave parle d'une mise au repos de soi pour retrouver sa ponctualité fondamentale. Il faudrait dans un premier temps reconnaître l'existence d'une temporalité particulière qui correspond à une relation différente au réel. Salnave parle de réalité d'une vie incarnée. Mettre au repos signifierait donc de marquer une pause dans cette fausse réalité du temps
de s'appuyer sur la consistance et la continuité du réel. Autrement dit, il s'agit de faire un peu plus confiance à la vie en cessant de chercher à la contrôler en permanence. Nous devrions pour ce faire dégager dans notre ponctualité un intervalle libre pour retrouver quelque chose du goût, du désir ou de la nécessité d'exister. Non pas en ajoutant à notre emploi du temps une activité en plus, celle de la mise au repos, mais en se mettant à l'écoute des injonctions de notre propre corps. Il s'agit de coïncider avec ce rythme intérieur du soi. Pour Kant, la promenade représente le symbole d'une ponctualité presque infaillible au service d'une existence méthodiquement réglée par la législation intérieure de la raison. Cependant, cela revient à imposer un intervalle libre comme activité à notre emploi du temps. Pour Montaigne, il faut s'imposer en partie une ponctualité afin de s'approprier ou se réapproprier le devenir intime de la conscience. Il explique que lorsqu'il rédigeait ses essais, il s'obligeait à se retirer dans la bibliothèque du château d'Équelles afin d'écrire ses libres pensées qui jaillissaient de manière imprévisible. Il s'agit donc d'un juste milieu entre discipline et liberté de l'esprit. C'est parce que penser est le propre de l'homme, on ne peut pas se régler comme une machine sur un mode de pensée, qu'il nous faut le prendre en compte dans notre quotidien. Pour Salnave, par-delà l'exactitude de la discipline horaire, c'est à nouveau l'appel d'une justesse à l'égard d'un mouvement profond et créateur du soi qui se fait entendre. Nos idées peuvent surgir à tout moment, comme la nuit par exemple, et elles nécessitent qu'on leur accorde notre attention. Salnave explique « Se contraindre à écrire chaque jour, c'est en fait s'approcher de ce mouvement intime de notre propre être, lui offrir la régularité d'un rythme dans lequel il pourra se déployer, malgré ses caprices, ses revirements, ses aveux et ses secrets. » La temporalité du soi semble ainsi ne pouvoir s'exprimer qu'à l'aide d'une structure imposée de l'extérieur, dans la régularité d'un travail ordonné et séquencé. Cependant, cette discipline du soi représente une pression et nécessite une forte motivation pour la mettre en place. Aussi, il arrive plus souvent que l'on pourrait le penser que nous soyons dépassés par cette ponctualité et que nous finissions par ne pas la respecter. La deuxième façon de se rapporter à soi est donc de s'écouter davantage. Nous connaissons tous cette manie de remettre au lendemain, le propre de ce que l'on appelle la procrastination. Cependant, nombreux d'entre nous ont tendance à penser qu'il s'agit de quelque chose de très négatif. Thibaut Salnave réhabilite ici cette pratique en présentant 4 formes de procrastination qui représentent en réalité une manière d'exprimer notre temporalité fondamentale. La première correspond à la procrastination dans le sens classique du terme, c'est-à-dire le fait de toujours repousser au lendemain une tâche que l'on a à faire par paresse ou désorganisation. Par exemple, ranger sa chambre. La deuxième correspond à une tactique ou un pari qui repose sur la connaissance de soi vis-à-vis de la connaissance du temps imparti. Je m'explique. Dans cette forme de procrastination, le procrastinateur mise sur le fait qu'il se sait plus efficace lorsqu'il agit sous la pression de l'urgence de réaliser la tâche à faire, car la deadline est imminente. Salnave explique que le procrastinateur mise sur le fait que l'imminence du délai et l'urgence de s'y soumettre débloquent sa puissance créatrice. La troisième forme de procrastination correspond à ce que le philosophe John Perry appelle la procrastination structurée. Elle reprend l'idée de la forme précédente et en la développant de manière plus approfondie encore. Le procrastinateur joue ici sur un calcul lui apportant la meilleure solution finale. Ce dernier, ayant conscience de toutes les tâches qui lui restent à accomplir et des délais de retard de chacune d'entre elles, il se voit élaborer une liste prenant en compte chaque élément afin de réaliser ces tâches de la plus urgente à la moins urgente. Par exemple, il a conscience que certaines d'entre elles bénéficient d'un délai de tolérance contrairement à d'autres. Aussi prend-il en compte chaque élément desquels il peut tirer un intérêt. Salnave formule « Il y a donc bien là une forme paradoxale de ponctualité qui s'écarte d'une stricte exactitude mais qui se fonde pourtant sur l'appropriation rationnelle et calculatrice de l'instant. » La quatrième forme est différente des autres par son rapport au temps. Là où les 3 premières formes repoussent toujours au lendemain la tâche à accomplir en fermant les yeux dessus jusqu'au moment où la réaliser devient inévitable, celle-ci consiste en un long accomplissement de la tâche par des processus de ralentissement dus à des pauses et des retours en arrière, voire des recommencements intégraux. Descartes, grand intellectuel du XVIe siècle, donne à cette forme de procrastination une importance particulière. En effet, il en est l'un des exemples clés l'ayant appliqué de nombreuses fois avant même que celle-ci soit théorisée, notamment à travers ses méditations. Il s'agit de prendre son temps
afin d'imprimer plus profondément dans sa mémoire la tâche en question. Salnave parle de création continue. Cette forme de procrastination donne lieu à une temporalité plus juste pour la personne qui l'emploie. En effet, elle se base sur la durée nécessaire pour accomplir une tâche de façon à l'intégrer de manière viable. Il s'agit donc d'une puissance de transformation et de maturation qui traverse la succession discrète des instants, comme l'explique Salnave. Ainsi, cette forme de procrastination en est bien une, car elle consiste à remettre à plus tard, au lendemain ou aux années suivantes, une ou plusieurs tâches. Cependant, ce n'est pas pour une question de paresse ou de manque d'organisation, c'est ici pour une raison légitime, il s'agit de choses que nous ne sommes pas encore prêts à découvrir, dit-il. L'écrivain Pierre Paché a exprimé dans une interview « J'ai la conviction depuis longtemps, je l'ai écrit plusieurs fois, que l'espace mental possède une sorte de courbure. C'est un espace dans lequel les choses se perdent, les idées se perdent, les mots se perdent, mais c'est aussi un espace dans lequel ce qui est perdu peut revenir. Ce qui compte, ce n'est pas d'aller chercher les choses, je ne vais pas les chercher, j'attends qu'elles reviennent. En effet, elles reviennent. » Cette forme de procrastination démontre qu'être ponctuel avec soi, c'est patienter avec soi-même. Il ne s'agit pas de paresse ou de manque d'organisation, mais d'une mise au repos qui attend le moment propice pour réaliser une tâche précise. Aussi est-elle la manière la plus pure de s'exprimer, par sa ponctualité fondamentale, sa temporalité intime. Thibaut Salnave définit cela comme un art de s'attendre soi-même. La procrastination peut donc représenter une forme d'expression de sa ponctualité fondamentale, et en cela, elle en devient positive. Aussi pour Salnave, c'est cette deuxième forme de législation temporelle, la ponctualité libre, qui doit prendre le dessus lorsque l'heure exacte, c'est-à-dire l'heure fixée par des conventions sociales, des besoins sociaux, ne coïncide pas avec l'heure juste. C'était Elia Libert sur Onde HLPESC.